Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland, comme vous connaissez. Donc, ça fait un moment, on s'est pas vu, mais je reviens aujourd'hui pour un débrief, comme vous connaissez. Donc, il n'y a pas de foot, normalement. Actuellement, bon, il n'y a pas le foot européen, comme d'habitude, quoi. Mais on peut remercier la Première Ligue. Donc, merci à la Première Ligue, un grand merci à la Première Ligue pour nous offrir chaque année le Boxing Day. Parce que grâce au Boxing Day, bah, on ne s'ennuie pas parce qu'on a toujours des matchs qu'on peut suivre et des matchs très intéressants d'ailleurs parce que le Boxing Day, c'est une période assez chaude en Angleterre. Donc, le championnat est souvent très disputé à cette période-là. Donc, sans trop tarder, donc, aujourd'hui, on a eu droit. Bon, je vais commencer par le match de Manchester City. On a eu droit déjà à deux matchs à l'heure où je vous parle. Il y a eu le match de City contre Everton et il y a eu le match de Chelsea contre Fulham. Donc les deux matchs se sont soldés respectivement. Bon, pour City, c'était 1-1 et pour Chelsea, ça a fini 2-1. Je vais commencer par City. Je vais commencer par City parce que le match de City s'est joué avant celui de Chelsea. Donc, City n'arrange pas trop ses affaires. City n'arrange pas trop ses affaires. City vient de faire un match nul. City sort de, je vais vérifier avant de vous dire n'importe quoi. City sort de 4 matchs sans victoire. Donc, un nul contre Crystal Palace, une défaite contre la Juventus, une défaite contre Manchester United et une défaite contre Aston Villa. Donc, City aujourd'hui devait au moins relever la tête face à Everton parce que City était à domicile. Et après les déclarations qu'il y a eu en semaine, Guardiola et autres, on s'attendait à un sursaut d'orgueil et que City fasse la différence aujourd'hui. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, au niveau du jeu, je comprends pas, en fait. City, une équipe comme City, ils ont 24 tirs, 24 tirs. Il n'y a que 5 tirs cadrés et un but. 24 tirs. Sur 24 tirs, 5 tirs cadrés et un but. Attends, mais les attaquants de City, ils servent à quoi en fait? C'est quoi? Je comprends pas, je comprends pas. La composition. La composition déjà, bof, en défense. Pourtant, c'est une équipe assez correcte en défense. Guardiola, Ake, Akanji, Erico Lewis. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Faut qu'on se dise la vérité. Il y avait pas Walker, il y avait pas Ruben Diaz, il y avait pas Stones et il y a pas le gardien titulaire. Mais je pense que déjà là, pour une équipe comme City, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Et on rigole beaucoup par rapport à leur situation ces derniers temps. Je vois des trolls et autres sur les réseaux. Mais ça devient sérieux, ça devient vraiment sérieux parce que City n'arrive plus. City n'y arrive vraiment plus. En milieu de terrain, bon, ils essaient, Doku, ils essaient beaucoup. Savigno, c'est pas mal, mais ils sont inoffensifs dans le sens où ils ne sont pas vraiment tranchants pour marquer des buts. Des joueurs comme Doku, Savigno, Foden, je sais pas. Foden, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont marqué un but, bah, un but, je sais même pas. C'est un but vraiment, un but s'il faut appeler ça la chance. Mais ils ont eu en tout cas la réussite sur l'action. Parce que Bernardo Silva, il se fait contrer, c'est comme un tac. Un tac, il marque avec un tac sur une passe de Doku. Mais bon, bref. Erling Haaland, déjà, déjà il s'est fait embrouiller. Ça a marché par Pickford. Donc, qui a arrêté le penalty. Pickford, comme vous le connaissez, hein, il a toujours une même habitude. Il se balade avec des gourdes. Et sur les gourdes, il y a les noms des tireurs de penalty et les endroits où ils tirent en général. Donc, il maîtrise quasiment tous les tireurs de penalty. Et on l'a vu encore une fois avec cette action et ce penalty de Haaland qu'il a bien arrêté. Il a gêné Haaland. C'était drôle, mais ça a fonctionné. On pouvait le voir comme un pitre ou comme un plaisantin, mais ça a fonctionné au final.
Donc, beau match de Everton aussi, même s'ils n'ont pas beaucoup fait le jeu. City a dominé la possession comme à son habitude. Comme je disais au début, City a eu 24 tirs cadrés, 24 tirs, pardon, 5 cadrés, excusez-moi. Everton 8 tirs, 3 cadrés. Bof. Ils ont fait ce qu'il fallait. En tout cas, très beau but de Iliman Ndiaye à souligner. Très bel enchaînement. Il était seul. Je sais pas ce qu'il faisait seul dans la surface. Rico Lewis, il était à une distance vraiment considérable. Parce que tu peux pas te permettre d'être aussi loin de l'attaquant sur qui tu dois presser. On est dans la surface. Il a eu le temps de contrôler le ballon et de frapper extérieur du pied. Très beau but en tout cas de la part de Iliman Ndiaye. Et Stéphane Ortega ne pouvait rien. Donc Guardiola encore qui qui ne s'en sort pas, qui ne s'en sort pas encore aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il va trouver une solution. On n'est pas habitué à le voir dans cette situation. D'ailleurs, City, c'est une mauvaise opération pour City qui est descendu à la septième place et qui risque peut-être, bon, pas pour le moment parce que je pense que même si Brighton s'impose, ils vont pas passer devant City. Mais en tout cas, City est très mal classé pour cette période-là. En tout cas, on est à la 18e journée. On espère que City va relever la tête, hein, parce que là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. En tout cas, Guardiola n'a qu'à trouver une solution. Erling Haaland, ça ne va pas. Kevin De Bruyne aussi, il est rentré. Il est rentré en deuxième mi-temps. Bon, à la fin du match, hein, il y avait plus grand chose à faire. Et il n'a pas réussi à faire la différence. Donc, c'est un peu ça. On espère que City va se relever. Donc, concernant City, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, s'il vous plaît, Chelsea. Chelsea. Chelsea, là, vous avez quel problème? Les gens qui supportent Chelsea, là, mon petit, là, il s'appelle comment? Shonika. Shonika, faut parler à tes éléments. Faut parler à tes éléments. Les gens qui supportent Chelsea, vous faites comment? Vous pouvez pas venir nous impressionner. Les derniers matchs, ils sont venus nous impressionner, nous impressionner, nous impressionner. Avant-dernier match, là, ils ont fait nul contre Everton, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Je vais vérifier quand même. Oui, nul contre Everton à l'extérieur. On a compris que bon, ok, c'était à l'extérieur. Everton aussi, c'est quand même une équipe assez compliquée à jouer. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes à domicile, chez vous. Vous faites une bonne entame de match. Parce que le match au début, le match de Chelsea, il était bon. Il était bon. Le double pivot de Chelsea, comme vous connaissez, Caicedo, Enzo Fernandez, super comme d'habitude au début du match, grosse intensité, gros volume de jeu. En milieu de terrain, on va dire offensif ou les ailiers. Sancho, d'un côté, toujours virevoltant, et l'autre, il s'appelle comment? Pedro Neto. Un milieu offensif, Cole Palmer. Très bon match d'ailleurs de Cole Palmer, très beau but, très bel enchaînement. Techniquement parlant, il est très bon. En tout cas, c'est un top player en gros, c'est un top player. J'espère que Foden regarde les matchs de Palmer parce que Foden vraiment, en ce moment, c'est pas bon. Donc, il n'a qu'à s'inspirer de l'autre. En tout cas, on va revenir sur Palmer. Mais par contre, Chelsea, ils ont très bien commencé le match. Jackson, je ne sais pas c'est quoi son problème, mais il a je sais pas. En tout cas, il doit faire attention. Il doit faire attention parce que Chelsea, ils ont assez de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs, surtout les attaquants. Donc, si Jackson se met à rater beaucoup d'actions, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que Chelsea ne puisse pas s'en sortir parce que vous menez 1-0 et vous commencez à gérer. Vous commencez à gérer et les actions que vous avez, vous ne les concrétisez pas parce que Chelsea a eu quand même des actions, mais Fulham a très bien joué. Ça, il faut le dire. Fulham a très bien joué. Aujourd'hui, Fulham mérite sa victoire, même s'ils ont gagné en fin de match, mais Fulham mérite sa victoire parce que dans l'activité, dans le jeu, surtout en deuxième mi-temps, Fulham a beaucoup donné. Fulham a vraiment donné beaucoup. En fait, c'est passé par un très bon Alex Iwobi qui a joué un très bon match du début à la fin. Le gardien de Fulham, c'était, si je me trompe pas, le gardien de Fulham, il est assez connu, je pense. Bernd Leno, voilà. Il jouait à Arsenal, si je me trompe pas. Il jouait à Arsenal. Très bon gardien aussi. Calvin Bassey, le Nigérian, très bon match.
Aujourd'hui, il nous a fait même des gestes techniques. En un moment, je pensais que c'était Ronaldinho, en fait. Il a fait des dingueries, en gros. Castagne et Robinson, les deux pistons, ils ont très bien joué, en tout cas. Mais bon, Chelsea, on ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment décevant de la part de Chelsea, qui jouait à domicile et qui devait gagner. Donc, pour la défense de Chelsea, c'est une défense qui ne doit pas se permettre de faire des gestions. Bon, c'est une équipe en gros qui ne doit pas se permettre de faire des gestions parce que connaissant la défense de Chelsea est une défense qui encaisse beaucoup de buts. Donc, quand vous menez 1-0 et que vous ne faites que rater, ça ne vous arrange pas forcément parce que dans les têtes, on sait que Chelsea peut encaisser un but à n'importe quel moment. Ils ont beaucoup de problèmes en défense, beaucoup de problèmes. Et voilà, ils ont encaissé un premier but, ils ont été égalisés. Et à la fin, ça n'a pas tenu. Très beau but en tout cas de Fulham. Les deux buts ont été bien construits. Ils ont perdu 2-1. Donc, je sais pas ce qu'il faut encore ajouter. Jackson, vraiment attention à lui. Mais Maresca, là, aussi. Les disciples, quand tu es disciple de Guardiola, tu es obligé de faire les mêmes choses que Guardiola. Il ne fait pas les changements. Toi, tu vois que ton équipe en attaque, ça ne va pas. Neto, c'était pas très bon aujourd'hui. Sancho aussi, c'était pas trop ça, mais ils ont quand même essayé. Mais ça ne va pas. Essaie de changer. Tu as fait sortir Jackson pour faire entrer Christopher Nkunku. Il y a d'autres personnes au banc, je pense. Joao Félix, Marc Guillou là, qui revient du Barça. Il a marqué un triplé la dernière fois en conférence. Il aurait pu rentrer. Peut-être que ça aurait pu faire changer les choses. Je sais pas. Donc, quand vous allez à votre école de Guardiola là, vous faites aussi les mêmes choses que lui. S'il n'y a pas de solution, on ne fait pas de changement. Pourtant, vous avez assez de joueurs au banc. Donc, c'est tout ça en fait. C'est tout ça. C'est tout ça. Je voulais vraiment souligner tout ça. Et voilà quoi. Donc, Chelsea, ça ne les arrange pas parce que on les voyait comme des poursuivants directs de Liverpool pour le titre. Mais avec cette défaite-là, Arsenal a la possibilité de passer devant. Et Arsenal joue demain, si je ne me trompe pas. Arsenal joue demain contre Ipswich. Donc, on verra ce que Arsenal va nous proposer. Donc, Chelsea reste deuxième néanmoins pour le moment, en attendant le match de Arsenal. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui demandent toujours les débriefs, tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui commentent. Et donc, joyeux Noël à tous, j'oubliais. Joyeux Noël, profitez de vos familles toujours. J'espère que déjà tout le monde a reçu ses cadeaux et que tout le monde passe bien ses fêtes. Donc, on espère voir 2025 donc dans des bonnes conditions. Comme je dis, quels que soient les résultats des matchs, prenez toujours soin de vous et voilà quoi, parce que c'est le plus important. Donc, on s'est dit big up à tous. C'était la vie de Guy Holland. Et si tout à l'heure on est en forme, il y aura un débrief pour Liverpool. Donc, big up à tous. Salam.